Hello mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook, Ange Prisca Denzo. Si vous voulez avoir du bon contenu intellectuel, avoir un autre système de pensée, avoir une autre vision des choses de la vie, des choses du quotidien, vous êtes à la bonne adresse. Restez connectés, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines parutions. Aujourd'hui, c'est dimanche. Soyez bénis. Voilà, j'espère que chacun allait prier son Dieu. Allez prier où on est là. C'est Dieu celui qui nous aide. Et ce n'est pas en quel Dieu tu crois. Mais ce qui est sûr, le Dieu auquel tu crois là, il faut le prier fort. Parce que le monde là, où on s'en va là, c'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui là, la vidéo d'aujourd'hui là, on va parler de la jalousie et des empoisonnements en cascade. Vous voyez ces temps-ci là, vous entendez empoisonnement. Et puis la jalousie, parce que c'est la jalousie qui crée les empoisonnements. Donc il y a une corrélation. Voilà. Ça quitte d'abord dans la jalousie pour aller dans l'empoisonnement. Donc les deux thèmes là, j'aime mélanger ça et puis je vais vous parler. Les gens qui ne sont jamais contents de la réussite et puis de l'élévation de leurs camarades là. Prenez vos tabourets, venez vous asseoir, on va se parler. La jalousie que vous voyez là, c'est un esprit, hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'époque de la Genèse, Genèse 1, Genèse 2, avec Caïn et puis Abel. Depuis Genèse là-bas, au début, là où tout a commencé. Caïn et puis Abel, ce sont deux frères, ce sont les enfants d'Adam et puis Ève, les premiers hommes. Caïn, là, il était jaloux de son frère. Parce que Jésus aimait plus le sacrifice de Abel que de Caïn. Caïn, il a tué son frère en brousse là-bas et puis il a caché son corps. C'était pas des noirs, hein. Voilà. Jalousie là, c'est dans tous les peuples. Blanc est jaloux aussi. Arabe est jaloux. Les Japonais, les Chinois là, ils connaissent la jalousie. C'est un sentiment, c'est dans notre cœur, on est né à ça. Dans la Bible même là, il y a jalousie dans la Bible. C'est beaucoup comme ça. Les enfants de Jacob là, Jacob a eu 13 enfants, 12 fils, les 12 tribus d'Israël là. Et puis, il a eu une fille aussi. Dans ses enfants là, il avait son préféré, Joseph. Parce que c'est la maman de Joseph là, lui, il l'aimait beaucoup plus que les autres femmes. Pourtant, on ne t'a pas envoyé d'avoir plusieurs femmes. On ne t'a jamais envoyé là-bas. Tu as fini de faire tes choix, mais tu as ton préféré. Il a fait beaucoup d'enfants comme ça. Et il aimait plus Joseph. Donc, par jalousie, les frères de Joseph l'ont vendu. Et ça, c'est pas bon. Parce que les parents, et puis les parents noirs, là, ils aiment prier enfants. Les parents africains, là, dans leurs enfants, là, il y a toujours leur chouchou. Il y a toujours leur chouchou. Si ce n'est pas l'aîné, c'est le dernier. Au milieu, là, débrouillez-vous. Cherchez, en tout cas, j'ai cherché votre place. Ça, c'est vous qui voyez. C'est à cause de ça, moi, j'ai fait un seul. Pour ne même pas me retrouver à aimer un pour laisser l'autre. Mais quand vous faites ça, là, c'est pas bon parce que vous verrouillez. Remarquez, hein, les enfants très aimés, là, ils ne réussissent pas dans la vie. Faites la remarque, vous allez voir. Les enfants très aimés, tu as fait tes enfants. Tu as 2, tu as 3, tu as 4, tu as 5, tu as 10. Et puis toi, tu as décidé, parmi tous tes enfants que tu as eu là, d'aimer un plus que les autres. Celui que tu as décidé d'aimer là, lui là, il ne va rien devenir dans la vie. C'est moi qui te dis ça. Et puis c'est dans la Bible. Il y a un verset qui dit ça dans la Bible. Je vais vous trouver le verset, un jour je vais vous donner. Et puis ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Parce qu'on ne t'a pas envoyé de les mettre au monde. Moi comme ça là, comme je n'ai pas envie de me retrouver confronté à cette histoire de aimer un plus que l'autre là, moi un enfant c'est fini. On va parler de la jalousie aujourd'hui. Prenez votre tabouret, vous devez vous asseoir. Il y a quoi? C'est vous qui avez créé les cieux et la terre là. C'est vous qui avez créé les cieux et la terre. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu vois sur Facebook, tu regardes ici, on a empoisonné quelqu'un. Tu regardes là-bas, on a empoisonné quelqu'un. Il y a quoi? À cause de vous-même, on est obligé de se cacher comme ça, on dirait vendeur de drogue. Hein? Tu es en train de faire quelque chose, tu caches ça comme ça. Parce que tu sais que dans ton entourage, là, les gens ne vont pas apprécier. Ils vont commencer, jalousie. À cause de la jalousie, vous passez votre temps à calomnier les gens.
critiquez les gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens, mais vous êtes sur eux. À cause de la jalousie. Mon frère, ma soeur, ce sentiment-là, tu peux y échapper. Tu n'es pas obligé d'être un instrument dans les mains du diable. Tu n'es pas obligé. C'est à cause de ça que nous là, moi comme ça, là, de temps en temps, je vous parle de Jésus. Parce que lui, il règle ce problème-là propre. Jalousie là, il vient et puis il te dégage ça de ta vie. Si tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, il va te régler ce problème-là dans ton cœur. Dans le livre de Proverbes, Proverbes 4, verset 23, Jésus dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Tu dois être le gardien de ton cœur. Tu dois veiller sur tes pensées, sur ton cœur. Parce que la jalousie, là, c'est quelque chose que tu penses, que tu nourris. Mais tu n'es pas obligé d'aller plus loin que ça. Hein? Et Matthieu même le dit, dans le livre de Matthieu. Matthieu dit que c'est du cœur là que viennent les meurtres. Les calomnies, les critiques, c'est du cœur. Il faut faire un effort. Faisons un effort. À cause de vous, là, on est obligé de se cacher. À cause de vous. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas content du bonheur de ton camarade? Est-ce que la vie de ton camarade, là, est-ce que c'est ta vie? Bon, moi, ma vie, là, est-ce que c'est ta vie? Ta camarade t'appelle. Elle dit, ah, je me marie, oh. Ça te fait mal. Attends, moi, je ne comprends pas la partie du film, là. Quelqu'un t'appelle pour dire, je me marie. Ça te fait mal. Ça te fait mal, pourquoi? Pourquoi ça te fait mal? En quoi est-ce que le mariage d'une tierce personne a un impact sur ta vie? Moi, je m'en fous que tu te maries ou pas. Ça m'enlève quoi? Rien. Rien. Oh, hey, Seigneur Jésus. En quoi le mariage de quelqu'un là, moi, ça me dérange? On va parler. Les gens se lèvent en France. Ils vont passer leurs vacances. Vous les empoisonnez. Quelqu'un se lève aux États-Unis. Il prend son crédit à la banque. Vous savez, quand vous nous voyez, moi je suis en France. Je suis en région parisienne, du côté de Melun. Quand vous nous voyez à Abidjan là, ces crédits on prend pour être à Abidjan. Hein. Bon, moi j'étais là-bas l'année dernière, j'ai pas pris crédit. Il ne faut pas y vous mentir. Moi j'ai pas pris crédit. J'ai pas pris crédit. C'est au retour là. J'ai été bloqué par le Covid. J'étais obligé de prendre crédit pour surclasser mon billet pour pouvoir venir. Sinon, quand je partais, je n'ai pas pris crédit. Mais, on prend crédit. On prend crédit. On prend crédit. Les gens prennent crédit. Quand vous voyez les gens vous donner les 50 000, les 100 000, ces crédits, ils ont pris. Hein. Ne croyez pas qu'ici, là, on dort sur des millions. Hein. Ici, là, on fait garde d'enfants. Ceux qui font garde d'enfants, là, nous les femmes, là, nous, ça va, on a un peu l'argent. Mais les hommes, là, ils sont pauvres. Ils font sécurité, ils ont mis 400 €. Ils sont livrés à la poste. Ils ont mis 400 €. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est nous, les femmes, là, on a l'argent ici en France. Moi, j'ai gagné 2200 €, 2300. Vous comprenez? C'est nous, on a l'argent. Sinon, eux, là, ils n'ont pas. Vous les voyez, les Louis Vuitton, les grosses ceintures, les Gucci, les gros portables, c'est parce qu'ils dorment dans la maison que les femmes payent. C'est des VI, hein, c'est des entretenus. On va faire une vidéo dessus. Les hommes de Paris, là, ils sont entretenus. Vous les voyez défiler au pays là-bas et puis vous pensez que vous avez eu un mari là. C'est des entretenus, hein. C'est des gigolos. Ils sont pleins ici à Paris. Donc, ça ne sert à rien de les jalouser, de nous jalouser. Quand on va arriver, vous allez empoisonner nos verres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas prendre la vie d'une autre personne comme ça. Toi, tu es qui? C'est toi qui as créé les cieux et la terre là. C'est toi qui as créé l'humanité. Est-ce que tu as créé le ciel et la terre? Le monde t'appartient? Le monde ne t'appartient pas. Tu ne peux pas disposer comme ça de qui va vivre et puis qui va arrêter de respirer. Pourquoi vous faites ça? À cause de la jalousie. Mais vous savez d'où vient la jalousie? La jalousie vient du fait que vous avez échoué votre vie. Et vous pensez que vous ne pouvez plus la rattraper. Mais ma chérie, tant que tu as encore le souffle de vie là, tu peux rattraper quelque chose. Moi, c'est à cause de ça, je suis retournée à l'école, j'ai 41 ans.
Et puis j'ai dit, moi je retourne à l'école. Où j'ai laissé mes études à Abidjan en 2008 et puis j'ai pris avion pour venir faire travail des blancs là. Trop c'est trop. Aujourd'hui là, j'ai dit stop. Je vais retourner à l'école. C'est pas facile, mais je vais y arriver. Faut pas demain, je vais croiser une de mes copines avec qui j'ai fait la fac à Bobo Adjami là. Je vais aller à Abidjan, je vais la croiser, elle est dans sa grosse voiture et puis j'ai gonflé mon gros nez là encore pour mettre dessus, pour faire jalousie. Donc je préfère moi-même commencer à me bâtir. C'est pour cela moi je vous invite, mes frères, mes soeurs, bâtissez vos vies. Ça va vous éviter l'esprit de jalousie. Parce que vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez et puis vous vous acharnez sur la réussite des autres. Vous faites des choix qui rétrécissent vos vies. Vous-même, hein, c'est pas quelqu'un. Vous faites des choix qui vous condamnent. Exemple, faire beaucoup d'enfants alors que tu n'as pas les moyens de t'en occuper. C'est ton choix, on le respecte. Mais ça te condamne. Si tu as entendu le son, tu n'as pas pu, ça te condamne. Maintenant, moi, je suis en France. Ici, là, il y a CAF. C'est un système de l'État qui donne l'argent aux gens qui font beaucoup d'enfants. Mais malgré qu'il y a CAF, là, moi, je dis, j'ai fait un seul. Mes trompes, là, j'ai attaché. Mes trompes, là, j'ai attaché ça. Il ne fait plus enfant. C'est mon choix. Quand demain, ce choix-là va payer, là, vous allez venir faire jalousie sur moi. Pourtant, vous me critiquez parce que j'ai dit, j'ai fait un seul enfant. Vous me calomniez pour ça. Je n'ai pas l'argent pour avoir plus d'enfants. Je m'arrête sur un. Moi, je cherche à me construire. Donc, je vais à l'école. Quand les gens réussissent autour de vous, là, approchez-les pour leur demander comment ils ont fait et puis ils ont réussi. Arrêtez de les calomnier. Arrêtez de les calomnier par jalousie. Parce qu'on n'a pas fermé la réussite là. C'est ouvert. Tu peux réussir aussi. Tu passes ton temps devant la télévision en train de regarder les films, en train de regarder les clips, en train de regarder des acteurs de cinéma. Tu es sur Facebook, en train de regarder tous les buzz de Facebook. Tu es en train de t'abrutir avec les programmes de Facebook. Tu ne fous rien de ta vie. Tu passes ton temps à dormir. Tu es au téléphone, en train de critiquer, parler de la vie des gens, critiquer les pasteurs. Oh, tel homme de Dieu. Oh, pasteur Mohamed Sanogo, c'est un escroc. Pasteur Mohamed Sanogo, il est escroqué. Pasteur Mohamed Sanogo, t'as escroqué combien? Il faut me dire, moi ici en France, je n'ai pas faim. Dis-moi, mon pasteur t'a escroqué combien? Je vais te rembourser. Tu m'écris en PV. Tu me dis combien mon pasteur t'a escroqué. Je vais te rembourser. Dis-moi plus offrande là. C'est pasteur Mohamed Sanogo qui a écrit ça dans la Bible. Vous calomniez. Juste quand vous êtes arrivé sur les hommes de Dieu. Vous êtes arrivé sur pasteur Mohamed Sanogo, quelqu'un qui ne parle pas, vous voyez son assemblée comme ça là. Oh, c'est un faux pasteur. À cause de la jalousie. Il t'a escroqué combien? Ce qui te doit là, il faut me dire. Écris-moi en PV, je vais te rembourser. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. On se cache, on dirait vendeur de drogue. On ne peut plus rien dire. On cache nos enfants, on cache nos entreprises, on cache tout ce qu'on fait, on se cache. À force de se cacher, même on transpire. Il y a quoi? Il y a quoi? Les gens vont en Afrique pour prendre un peu d'air, vous les empoisonnez. Bon, maintenant, dis-moi, quand tu finis d'empoisonner ton ami là, tu gagnes quoi dedans? Le monsieur a pris son crédit. Vous ne savez même pas quelle vie on a ici. Vous ne savez même pas quelle vie on a ici. Les gens prennent leur crédit, ils vont faire leur mariage au pays, vous les empoisonnez. Il y a quoi? Aux choses même là, au Congo même, c'est eux-mêmes, ils ont eu le trophée de l'empoisonnement. Après Congo, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire. Voici le trio en Afrique. Voici le trio. Hein? La palme d'or revient aux Congolais. Après les Congolais, c'est les Camerounais. Bon, André, les Ivoiriens sont passés devant, hein? On est deuxième. Camerounais vient en troisième position. On les a détrônés. D'ici, on dit un mois encore là. On va détrôner les Congolais. Il y a quoi? Au Congo même là, tous les 500 mètres, il y a une clinique anti-poison au Congo. Il faut aller faire des renseignements. Il y a quoi? Il y a quoi? On est fatigué de vous. On est fatigué des jaloux. On ne peut plus... Il y a quoi? Il y a quoi? Prenez vos cachets. Prenez vos pilules. Parce que nous, là, on va évoluer. La Bible dit,
L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Psaume 75, verset 6. L'élévation, là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui élève qui il veut. Il n'a pas de compte à te rendre. C'est quoi? C'est quoi? C'est moi, je te dis, il faut être pauvre. C'est moi, je te dis, il faut être pauvre. Vous savez que la pauvreté, c'est un choix? Si. Je l'ai toujours dit. Les gens disent que je raconte des conneries. La pauvreté, là, c'est un choix. Si tu es pauvre là, tu as choisi d'être pauvre. C'est moi qui dis ça. Si, et il y aura une vidéo dessus. Je vais te prouver par A plus B que ton état dans lequel tu es là, c'est parce que tu le veux. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, Jésus, il dit, l'Éternel, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Voilà. Toi, tu as choisi la mort. C'est pour ça que tu es dans la pauvreté. La pauvreté, là, c'est un choix. C'est ta façon de penser, ton système de pensée, ta mentalité, là, qui te maintient dans la pauvreté. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui, eux, ont décidé d'avoir un autre système de pensée qui les met en haut. Pourquoi vous nous fatiguez comme ça? C'est nous, on t'a dit qu'il y a quoi? Il y a quoi? Non, il y a quoi? Lâchez un peu la vie aux gens. Ta camarade, là, elle est libre de se marier. Elle est libre de porter son Louis Vuitton. Elle est libre d'acheter sa maison. Ton frère est libre d'épouser qui il veut. On vous a tous, ton papa, là, il vous a tous mis à l'école. Et on voit ça en Afrique avec la jalousie des belles-sœurs, avec les greurs des belles-mères. Il y a des belles-mères même qui font jalousie avec leurs belles-filles. Tu as eu ta chance, tu as eu ton foyer. Ta vie, c'est fini. Tu vas venir te muscler sur le foyer de ton fils. Ça c'est quoi? Hein? Ça, c'est quoi? Il y a des belles-mères même qui vont chez Marabout. Elles envoient le nom de leurs belles-filles chez Marabout. La jalousie. Jalousie, là, c'est dans tous les peuples. Mais pour le noir, là, ça a une connotation particulière. C'est de ça qu'on est en train de parler, là. Il y a quoi? Non, il y a quoi? On est fatigué? C'est à cause de ça, nous, là, on vous parle de Jésus. Parce que lui, ce sentiment-là, il te balaye sa vie de ton cœur. Il te nettoie sa vie vite, propre. Lui, il n'a pas le temps à perdre. Quand tu l'acceptes, là, son esprit balaye ça la vite. Et puis tu vis ta vie. Parce que tu es fatigué. La jalousie même vous épuise. C'est toi que ça fatigue. Vous tuez vos enfants, vous tuez vos élus, vous tuez les gens qui vont venir, nous qui allons aller bâtir l'Afrique là. Quand on vient là, on a peur même de manger chez vous. C'est nous qui sommes venus ici en Europe là. 15 ans, 20 ans, 25 ans. Quand on a amassé un peu d'argent, puis la connaissance là, on doit retourner en Afrique pour bâtir l'Afrique. Mais à cause de vos comportements là, on a peur de partir là-bas. On a peur de retourner en Afrique. Moi, j'y étais l'été dernier. J'avais même peur d'aller voir, de manger avec les gens. Quand je suis venu, j'ai maigri comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es ici, on a empoisonné un. Tu es là-bas, je connais déjà 2 connaissances qui ont été empoisonnées. Avant-hier, il y a une de mes copines, Liliane, qui m'a même proposé ce thème-là. Je l'avais déjà, mais je ne devais pas le traiter maintenant. Elle m'a dit, traite ce sujet-là, parce que j'ai mon ami qui vient d'être empoisonné à Abidjan. La semaine-là, en début de semaine-là. Il y a quoi? Il y a quoi? Oh, vous nous fatiguez un peu là. C'est quoi? C'est nous, on vous a dit que je n'ai pas réussi. Vous calomniez tout le monde. Quand une personne réussit là, oh, la personne allait vendre son âme au diable. Quand la personne partait vendre son âme au diable là, la personne t'a pris pour aller elle. Il faut aller vendre aussi pour toi. Si c'est facile de vendre son âme au diable là, va vendre pour toi. Il y a quoi? On ne peut plus réussir. On se cache. Moi-même, j'ai chaud. Tellement je me cache 2 jours là. J'ai chaud. On ne peut même plus s'afficher. Tu es en train de faire des choses, même tu caches comme ça. À cause de vos jalousies, à cause de vos mauvais cœurs. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est quel continent on va construire comme ça là? Hein? Et ce qui me fatigue même là, c'est qu'il y a des enfants de la même maman qui se jalousent et qui s'empoisonnent. Comment tu peux penser un instant même, méditer? Tu prends ton cœur et puis tu penses
Que toi, ta camarade qui est arrivée hier des États-Unis, de Paris, là, toi, tu vas mettre du poison dans sa boisson. Parce qu'elle ne va pas retourner. Et puis, tu te vas chez Marabout, tu te vas chez je ne sais pas où. Tu payes le poison, tu le transportes. C'est quel esprit démoniaque, ça, là? Hein? C'est pour ça qu'on vous parle de Jésus. Il faut accepter Jésus. Jésus va te libérer parce que ton cœur est trop chargé. C'est vous qui avez créé les cieux et la terre, là. C'est vous qui avez créé l'humanité. Ne vous y trompez pas. Hein. Mauvais vous faites là. Ne vous trompez pas. La Bible dit dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ce que vous faites là, vous allez payer ça. Mauvais cœur vous avez, puis vous tuez les gens là. Vous empoisonnez les gens là. Vous allez... tu ne crois pas en l'enfer, non? C'est pas grave. Jésus même n'est pas précis derrière toi. Alors, on est fatigué de vous là.